Alléluia. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est ressuscité? Qui? Où? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce nom? Ako Zivulatima Wapinge. Munyanje ya timidité. Zivulatima. Fatigue. Zivulatima. Lourdeur. Zivulatima. Inquiétude. Zivulatima. Wapinge. Zivulatima. Yaïsou. On acclame pour ce nom. J'entends là résonner la parole de mon berger Lévi, qui a toujours tendance de nous dire que ne permet pas à une situation, non plus à une personne, d'ôter la joie que tu as reçue en recevant Aimé Michel Titembo. Alléluia. Quand tu arrives en ce lieu, dis-toi que le Seigneur Jésus-Christ t'a aimé. Et cela est le fruit de son amour pour t'avoir accordé cette grâce de rentrer en ce lieu. Car la Bible pouvait dire que beaucoup de gens l'ont cherché, bien qu'il n'était pas loin de chacun de nous. Et c'est lui qui s'est laissé trouver. Alors retrouver le chemin du Seigneur, c'est une grâce. Amen, hein? Beaucoup de gens vont à l'église, pensent aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, mais au fond, ils vont rencontrer Satan. Parce que ceux-là qui tiennent des églises, ce n'est pas des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne les a pas envoyés. Jésus ne les a pas mandatés. Ils ne possèdent pas de ministère. Or, quand un enfant du Seigneur Jésus-Christ, peu importe l'église où tu te trouves, si l'église-là n'a pas un ministère, Dieu ne te connaît pas. Pour que Dieu puisse te compter, pour que Dieu puisse prendre soin de toi, tu dois être dans un ministère. Et un ministère est établi sur un ministre, sur une personne que le Seigneur Jésus-Christ lui-même enseigne et qu'il envoie. Et chaque ministère possède un mystère, car c'est le mystère qui accomplit le ministère. Et si je te dis que tu es béni ce matin, parce que le lieu où tu te trouves, nous sommes dans un ministère. Et c'est le dernier ministère de l'existence. Voilà pourquoi en ce lieu, nous ne sommes pas dans le tâtonnement. Là-bas, nous constatons le tâtonnement. Ici, il n'y a pas de tâtonnement. De la même manière, quand les 12 apôtres ont marché avec Jésus, quand ils étaient en face d'une situation qu'ils ne pouvaient pas résoudre, ils se tournaient vers leur maître et la situation trouvait la solution. Et nous aussi aujourd'hui, quand nous avons une situation où on ne peut pas avoir la solution, nous avons un maître. Nous n'avons pas besoin d'invoquer, nous allons vers lui, nous lui expliquons notre situation et dès qu'il prononce des paroles, la situation se régularise. Alors bien-aimé de Dieu, voilà pourquoi je réitère mes mots, que si tu viens en ce lieu, c'est que Jésus t'a aimé. Bien-aimé de l'Obaka, ceux qui Michel a télémis, ceux qui Michel a télémis, attends, là-bas on parle de démons. Chez nous on dit bandoki. Vous voyez la différence? Tu as un problème qui te tracasse, un problème qui te met dans les tourments, un problème qui te ôte la paix. Tu arrives dans l'église, le pasteur te dit démon. Or le problème que tu n'as rien à voir avec le démon. Alors en ce moment, quelle est ta condition? Voilà pourquoi tu patauges d'église en église en cherchant la solution, parce que tu n'as pas encore trouvé Dieu. Le premier signe quand on trouve Dieu bien-aimé, c'est la paix. Alléluia. Alléluia. Le premier signe quand on trouve Christ, c'est la paix. Mais tu ne peux pas être en face de Christ. Chaque jour tu fréquentes une église, tu écoutes la parole de Dieu et que ta situation demeure et que ta conscience ne change pas. Bien-aimé, c'est une confirmation que tu n'as jamais reçu Christ. Et nous te proposons Christ dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation. Car l'homme ne donne que ce qu'il a. Et ce que nous avons, nous allons vous le donner, car nous savons que nous avons reçu Christ par Aimé Michel Titembo. Est-ce qu'on peut acclamer bien-aimé? Alors, tout récemment, je vous demande de prendre place.
D'accord? Papa Michel? Papa Michel? À Papa Michel? À Papa Michel? Ah, est-ce que c'est beau? Qui est dans la joie ce matin? Pourquoi es-tu dans la joie? L'envoyé de ce temps est qui pour toi? Il est encore qui pour toi? Il est encore qui pour toi? Et le défenseur en ce temps est qui? Oh, c'est vraiment beau. Bien. Ce matin, je vais m'adresser premièrement à une personne qui va nous écouter pour la première fois. Amen. Il y aura peut-être dans mon discours des mots peut-être qui vont te scandaliser. Parce que c'est pour la première fois peut-être que tu auras entendu certaines choses. Alléluia. Amen. Mais accorde plutôt ton attention du début jusqu'à la fin de la prédication. À la fin, s'il y a un endroit que tu penses être sombre, que tu penses qui a été flou, que tu n'avais pas compris. Alléluia. Amen. En tout cas, tu prendras le soin de poser des questions. Amen, non? Pour la meilleure compréhension. La Bible pouvait dire dans Matthieu 10, à partir du verset 40 à 41, que celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de... Réglez un peu le micro là, ça commence à déranger, s'il vous plaît. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Celui qui recevra un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de... Alléluia. Tu fréquentes cet endroit ou encore tu es venu pour la première fois. Tu entendras qu'on va citer un nom. Et un nom qui va être pour toi un sujet de scandale. Ne t'en inquiète pas, tu finiras par comprendre. Jésus-Christ lui-même était sujet de scandale. Si aujourd'hui nous croyons en lui, parce que bien aimé, tu lis la Bible. Alléluia. Si aujourd'hui quand tu lis Jésus, tu ne doutes pas. Quand tu lis Jésus, tu ne raisonnes pas. Alléluia. Parce que Jésus est écrit dans la... Amen, non? Mais avant qu'il soit écrit dans la Bible, mais il y a eu le Torah. On a commencé à lire le Torah dans l'Ancienne Alliance. Est-ce qu'on disait le nom de Jésus dans le Torah? Alléluia. C'est qu'il y a eu une première fois que Jésus a commencé à parler. Et en prononçant des paroles, il y a eu des scribes qui commençaient à écrire ce que Jésus disait. Et c'est ce que nous lisons aujourd'hui. Alléluia. Si on doit aussi prendre la conscience de ceux-là qui l'avaient écouté pour la première fois, il y a eu de ceux qui étaient incrédules, qui refusaient le nom de Jésus. Malgré il y a eu des œuvres, il y a eu la manifestation de la parole authentique sur terre par Jésus. Alléluia. Il y a eu de ceux qui l'ont refusé. Et cela ne peut nous étonner parce que Jésus-Christ n'appartient pas à tout le monde. Alléluia. Il y a une catégorie de personnes pour qui Jésus appartient. Et il y a une autre catégorie de personnes pour qui Jésus n'appartient pas. Et ça, on doit vous le dire, c'est la vérité. Alléluia. Contrairement dans d'autres églises où on dit, oh, vision 5000 âmes, tout cela, ce sont des enfants du Seigneur Jésus-Christ. Non. Tout le monde est enfant de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Jésus-Christ. S'il y a des enfants de Jésus-Christ, c'est qu'à côté, il y a de ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Ceux-là sont des enfants de qui, hein? Les enfants de Satan. Alléluia. Et voilà pourquoi dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, nous vous enseignons que sur terre, on n'a pas affaire à Dieu, l'Éternel qui n'a ni commencement ni fin, mais nous avons affaire aux deux divinités, soit à Jésus-Christ, soit à Satan. Ça dépend de qui te prêche qui. Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un se lève du haut de la chair, commence à te prêcher, et sans se rendre compte si Jésus l'a envoyé, bien aimé, bien que tu prends des notes là-bas, tu prends les notes pour Satan. Même s'il a ouvert la Bible, aujourd'hui à la lumière de la connaissance que nous avons reçue de Michel Chitembo, nous savons que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Et nous pouvons le démontrer. Parce que quand même Jésus a confronté, il était reçu par Satan. Satan lui a dit, si tu es fils de, ordonne que cette pierre devienne du. Alléluia. Alléluia. Mais c'est un verset biblique. D'accord? Si tu es fils de Dieu, en tout cas, mets-toi du haut du, jette-toi en, car il est écrit. Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Car il est écrit,
que Dieu ordonnera des anges à ton sujet de peur que ton pied ne heurte contre une. C'est une parole de la Bible. Et c'est dans comment on appelle Psaume. Alléluia. Alléluia. Alors en ce moment, Jésus aussi a répondu par la parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de... Alléluia. Donc nous entendons là dans la Bible, il y a une conversation entre Jésus-Christ et qui? Mais ce que Satan est en train de dire de la Bible, ça se trouve ici, non? Dans cette même Bible, non? Maintenant, quand le pasteur va te prêcher les versets de Satan, il te prêche qui? Parce qu'il ne connaît même pas quel est le verset qui appartient à Satan, quel est le verset qui appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Et je ne m'arrête pas là. Dans la Bible, il y a aussi des hommes qui ont parlé. Puisque les prophètes aussi ont parlé. Mais quand les prophètes ont parlé, ils ont parlé au nom de l'Éternel. Car ils disaient, ainsi dit l'Éternel. Il n'y a pas eu un prophète qui est venu dire, ainsi a écrit l'Éternel, mais ainsi dit l'Éternel. Donc ce que les prophètes disaient venait directement de l'Éternel. Mais il y a aussi là dans la Bible l'homme qui a parlé. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul. Qui dit, au reste, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi Paul qui le dis. Si un frère consent à habiter avec une sœur, ne le répudie point. À condition que le frère puisse... Alléluia. Qui a parlé? C'est Jésus, c'est l'homme. Bon, si on te prêche cela dans l'église, on te prêche qui? La parole d'un homme. Alléluia. Et l'apôtre étant envoyé, il a reconnu ses limites que ça, c'est pas le Seigneur qui a dit, mais c'est moi qui dis. Afin que tu puisses faire la différence entre la parole d'autrui de Christ et la parole de l'homme. Alléluia. Amen. Hein? Voilà pourquoi c'est un danger de ne pas connaître la personne qui te conduit. C'est pas parce qu'il a ouvert la Bible. Aujourd'hui, il y a maintenant des habits pour dire que ça là, ce sont des hommes de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas établi par un habit. Ce n'est pas l'habit qui fait de l'homme un homme de Dieu. Ce n'est pas l'école qui fait de l'homme un homme de Dieu. Alléluia. Ce n'est non plus les structures. Ils sont en train de construire en marbre, en ceci, cela pour dire qu'ils ont la chose de Dieu zéro. Ce qui fait un homme de Dieu, c'est le dépôt que le Seigneur a mis au-dedans de lui. Et nous avons connu l'apôtre Paul. Amen. Souffle, je suis encore dans mon introduction. Nous avons connu l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, avant qu'il ne soit prédicateur, hier, il persécutait l'église de Dieu. N'est-ce pas? Il a persécuté l'église. Mais avant qu'il ne vienne prêcher de la part du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu une rencontre entre lui et le Christ. Et c'est quelqu'un me suit dans la salle. Et quand il s'est rencontré avec Christ, regardez ce que lui dit. S'il faut se glorifier, je vais me glorifier d'un tel homme. Si c'est dans sa chair, je ne le sais. Si c'est hors sa chair, je ne le sais non plus. Mais qui fut ravi jusqu'au 3e ciel, qui a vu et entendu des choses ineffables, des choses qui ne sont pas permises à une personne d'exprimer. Alléluia. Alléluia. Alors quand il fut ravi dans une dimension plus élevée que notre dimension à nous, en ce moment Jésus-Christ lui-même l'a enseigné. Et après avoir l'enseigné, là maintenant Jésus l'a enseigné. Et en ce moment quand il vient, il reconnaissait ses limites. Il dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se comparant à eux-mêmes et en se mesurant à leur propre mesure, il manque d'un. Mais pour nous, nous prendrons au contraire les limites du partage que le Seigneur nous a assigné de manière à venir jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes venus avec l'évangile de Christ. Donc il reconnaît même son peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui fait le hasard. Et il reconnaît ses limites. Et dans ses limites, bien-aimés de Dieu, alléluia, alléluia, il a dit que je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Il parlait là du peuple qu'il avait acquis pour Christ. Je suis tellement jaloux de vous, car j'ai peur que de la même manière que Ève fut séduite dans le jardin, j'ai peur que vous aussi vous ne soyez séduits. Moi je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure. Mais j'ai peur que vos pensées un jour ne soient corrompues et ne se détournent de la sainteté de Dieu à l'égard de Christ. Regardez la peur que manifestait Paul. Il a appelé le peuple du Seigneur, alléluia. Mais il savait qu'il y avait un événement qui devait arriver. Et cet événement, c'est que le peuple qu'il avait rassemblé pour le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, ce peuple-là, un jour, devait être séduit. Et quand le peuple devait être séduit, voilà l'inquiétude de l'apôtre Paul. Il connaissait ses limites. Et quand il vient faire les fiançailles, nous sentons même quand il enseigne la prière à ceux-là. Regardez ce qu'il dit, alléluia.
Car quiconque invoquera le nom du sera. Invoquer veut dire appeler. Appeler. Alléluia. Mais quelqu'un qu'on doit appeler, ce n'est pas quelqu'un qu'on est ensemble. C'est que c'est quelqu'un qui est loin. Et cela confirme bel et bien que Paul, dans ses limites, il était venu pour fiancer l'église avec Christ. Alléluia. Or, quand la femme est fiancée, elle ne bénéficie pas des bienfaits de son mari, puisqu'elle ne vit pas dans la même maison avec son mari. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est beau? Mais puisque l'apôtre Paul est venu pour fiancer, c'est qu'il devait avoir un autre apôtre, alléluia, un autre témoin, ou encore un libérateur qui devait venir pour faire le mariage. Mais entre les fiançailles et le mariage, la peur que ressentait l'apôtre Paul s'est bel et bien manifestée, car l'impie est rentré dans l'église et a emmené le peuple de Dieu. Allez! Et c'est là où le problème d'aujourd'hui, on acclame pour le Seigneur. Comme le peuple est allé à l'égarement, Dieu doit donc bâtir une stratégie pour sortir son peuple de pour les emmener où? Dans l'épouse, on acclame pour le Seigneur. Maintenant, toi qui t'inquiètes pour le nom de Michel, car c'est Michel qui est venu établir l'épouse, je vais encore te convaincre ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, là, dis que je suis béni. Tu y es? Nous sommes? Alors, quand tu vas sortir là, tu dois marcher? Poitrine, hein? Donc, hein? Confiance na bisengo ngi na nguna ba misiko ba. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses parce que confiance na bisengo mais Christ qui rentre dedans de toi. Alléluia. Bien, zibula tima. Kuwa jambo nzambi. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Il y a un verset qui est parallèle à celui-là. Le verset là dit quoi? La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter des abîmes et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Et c'est quelqu'un me suit dans la salle. Et c'est quelqu'un me suit dans la salle. J'ai besoin de 3 personnes. Là, tu souffrir comme moi, hein? Mais tu suivre attentivement. Ça dit dans mon moyen. Même si moi pensais à 1 milliard, il y a quoi par 1 milliard? Satan, Katuka. Alléluia. Moi pensais à Satan. Suivre Djambouya. On a besoin de 3 personnes. 3 hours. Pas de qui m'a quoi que vous avez. Moi aussi. Mais tu as suivre non? Moi que c'est avec des images pour que nous puissions comprendre. Mais tu vois? Ah ouais maman. Gaya bonganga bakala me bakala me kima. Pananga papa. C'est normal, il y a moins de papa Michel. Maintenant à suivre, hein? Est-ce que Marqué Baïka qui n'a pas lavé, bon, c'est bon. Maintenant à suivre quoi? Verset tête mettant à la maison que je suis l'alpha et le premier et le celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est Yandie, qui était Mazono et qui vient Mbasi. Est-ce que c'est beau? Bon, on devait souper ça pour que vous continuez dimanche. Vous continuer. Vous êtes là, non? Parce que
Combien? Ya, combien? Maman? Combien on a ni? Michel. Peut-être qu'on a banzi beaucoup. Nzambe yambi suis. Nzambe ya Y. Il y a même quelqu'un qui s'est programmé Dieu là à côté parce que nous avons bien chaque dimanche. Oh, lui c'est Dieu africain. Suis. Parce que nous avons même bien vous fêter. Maintenant quand on dit le nom de Michel Batman, après l'expression accompagnée du témoignage, la suis. D'accord? Ça veut dire il y a un. C'est l'esprit. Ça c'est Dieu. On ne le voit pas. Mais qu'est-ce que quoi? Awa. Il était. Il est. Il vient. Mais tu peux comprendre, non? Maintenant, deuxième verset maintenant. La bête qui était, nous avons besoin de montre. Il y a qui m'a avec nous. Est-ce que vous prenez Moustia? Il y a qui m'a capable. Vous pouvez le faire tout de ou bien le. On a tel quoi bien pour le 30. Ah, c'est là tu vas. Oh, c'est tellement beau. Ah, ça m'a beauté. Alléluia. Deuxième verset me dit que la bête qui était, qui n'est plus et qui réapparaît, mais tu peux comprendre, non? Maintenant, vous sentez que dans le verset, il y a trois entités. Maintenant, vous suivez. Et on nous parle de la bête. Ça dit qu'il y a quelqu'un qui monte un, il y a quelqu'un entité un, mais la bête en question, il y a un vanda. Il y a un qui dit à Kavé et il réapparaîtra. Quand vous montez un, ah ouais, c'est pas besoin que je suis l'alpha et l'o. Ou l'alvé. Je suis l'alpha et l'o. Le premier est le. Celui qui est, qui était et qui viendra. Vous sentez que dans le langage, il y a un membre, il y a Boubouye, il y a un membre, il y a Mazono, il y a un membre qui est Mbass. Eh bien, aimé de Dieu, il y a quelqu'un entité 1, il y a quelqu'un entité 1, mais entité 1 à chaque temps, qu'il y a une manifestation. Est-ce que vous avez chaque temps, il y a une entité, il y a une entité 1, il y a chaque temps, il y a une manière de se manifester. Il y a un épée, à chaque temps, il a une manière de se manifester. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va faire comprendre qu'il y a vrai bien. Il faut nouveau. On a besoin d'un nouveau. Viens mon frère. Lève-toi ce mot-là. Va te suivre. Hein? Mon frère, comment on t'appelle? Le frère Bichindou. Il s'appelle le frère. Hein? Boutka Faché. Frère Bichindou Boutka Faché. C'est pas que photo un mois. C'est le frère Bi. Il y a pas que photo un dans 5 ans. C'est toujours le frère. Mais si vous pas que photo il y a un boubier. Mais comparer la photo il y a 1 mois. La photo là dans 5 ans. Il y a que même face. Il y a que même morphologie. Mais il y a que mouton. Et si quelqu'un me suit, si tu me quoi qu'on a une zoangue, back photo angelenge vani ya vula. Back photo angelenge vani quoi na CP1, bangel italien na miroir boubier. Si c'est la même morphologie. Mais on a moun, y'a que moun chaka koka ninge. Y'a que moun chaka koka ninge. Quand il frère Bichindou, on acclame pour le Seigneur. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez comprendre, non? Maintenant, il y a chaque manifestation qui n'a temps. Ça veut dire, frère Bichindou na âge à 1 mois. Il y a un vanana bandja, un vadu kujaka. Il y a un vanana façon un vanu zorzilaka. Mais qu'est-ce que frère Bichindou il y a 5 ans. Il y a un vanda aussi dans ma jaka qui vanu kuja. Nam zonzo aussi il y a kaka. Et le frère Bichindou d'aujourd'hui,
Qu'est-ce que Nzonzo le ya? Mais c'est toujours le frère B. Est-ce que vous me comprendre? Mais est-ce que Boubier, si y a un bout de canard, dans l'an 2000, amen? Boubier, dans l'an 2000, dans l'an 2008, il y a? Dans l'an 2005, toi aussi, il y a? Aujourd'hui, dans l'an 2025, toi aussi, il y a? Donc, dans chaque temps de manifestation, la bête quoi dans l'an 2050, il y a un fan veut dire passer. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans chaque temps, na promotion, na façon à kuzonzi là, na morphologie. Alléluia. D'accord? On acclame pour le Seigneur. Maintenant, regarde. Dans chaque temps qu'il y a un problème, et dans chaque problème, c'est-à-dire que dans chaque temps qu'il y a une guerre, il faut dire ça comme ça. Alléluia. Et dans chaque guerre, selon l'époque, qu'il y a un nounou, yaya. Mais qu'est-ce que vous avez? Ni côté papa, mais peut-être d'une manière limpide. C'est-à-dire, si vous comprenez, donc en fait, ça comprend, sinon, même, quand tu es en face de Père Michel, le voile est ôté. Hein? Tu passes du flou à clair. Tu passes des ténèbres à la lumière. Est-ce que c'est beau? Nato y a manifestation hier. Je prends un exemple que Kouakou. Mais qu'est-ce que vous? Bas ennemis, il y a quoi que vanda bande que bansuini. Alléluia. Non, bas ennemis, il y a la bête. Bas ennemis, il y a quoi que Nato y a vanda bansuini. Mais qu'est-ce que vous comprenez? Nato y a vanda bansibisi. Nato y a bas éléphants. Mais qu'est-ce que vous suivez? Maintenant, Nato y a ici, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous utilisez? Pemaka. Na Kubula. Mais qu'est-ce que tu sais qui? Donc, il nous a nous. Il y a bête quoi? Il y a ça. Manifestation, il faut balancer. Alléluia. À travers l'onspire, mais qu'est-ce que nous suivons? Il faut aller foiver. Je vais te dire que maman va s'ibis. Il y a que il y avait lance. Il y avait Kuma. Alléluia. Il y avait Kuma na quoi pour éléphant. Alléluia. Binouanou ne kumia. Est-ce que maintenant vous? Est-ce que maintenant qui nous a nous? Il y a lance-pierre. N'a pas fois éléphant. Est-ce que quelqu'un me suit dans la salle? Est-ce que maintenant baka? Alléluia. Mundu qui a Jana. Bet kubula éléphant. Mais ce n'était pas que Pemaka. Bet kubula éléphant. Na cartouche hein? Baba tu nous me koutia. Bongote, bongote. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Natoye, c'était le dragon. Alléluia. Et le dragon agissait comment? Il était accusateur. Là où Moïse me couisse, parole maison de passée dans Exode 3. Alléluia. J'ai entendu les cris de mon peuple. Les cris de mon peuple est monté jusqu'à moi. Et je suis descendu pour venir les sortir de la main de ces oppresseurs. Alors là, Dieu fait mention de qui? Des Israélites qui étaient en captivité où on est. Alors Dieu dit que je suis descendu pour venir sortir mon peuple. Qui doit descendre? Qui doit descendre? C'est lui qui doit descendre. Il y a quelqu'un en entité 1 pour venir sortir son peuple de la main des Égyptiens. Alléluia. Alors, chose curieuse, pour venir sortir son peuple, au lieu de moi aussi, et c'est quelqu'un me suit. Non, c'est quelqu'un qui vient dire que je suis Mahon, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et c'est quelqu'un me suit. Alors, à chaque temps, là, nous devons tirer quelle leçon? Que Dieu, quand il veut faire son œuvre, il utilise un corps. Il utilise une personne pour accomplir son œuvre. Parce que si Dieu vient te voir, tu ne peux pas supporter Dieu dans sa présence. Alléluia. Amen. Amen. Alors, quand Moïse vient sortir le peuple de la main de ses oppresseurs, Moïse nous conduit dans le désert et il nous donne la loi. Quand la loi vint, le dragon s'est levé pour être comment? Accusateur. Il commence à accuser les enfants que Moïse est en train de conduire. Parce que Moïse a dit, tu ne tueras.
Tu ne commettras point ce. Tu ne commettras point ce. Dès que Mout n'a pas commettre, Mout me côte n'a dit, et là en ce moment le dragon est comment? Fort. Alléluia. Et en ce moment-là, en tout cas, il y a quelqu'un qui me dit que ça là, étant dans le péché, il y a une question parce que Dieu ne cohabite pas avec le péché. Et c'est au temps où maintenant Dieu avait institué. Celui qui l'avait envoyé, puisqu'en ce temps-là, alléluia, Dieu se manifestait par la théophanie et il parlait aux prophètes et les prophètes parlaient au peuple. Et le premier prophète en ce temps, c'était le prophète qui? Moïse. Et quand Moïse vient, il vient avec la loi. Alléluia. Et c'est quelqu'un, monsieur, dans la salle. Alors quand la loi vint, on constate quelque chose. Que, leur loi me cuise. Autrefois, sans loi, quand la loi vint, le péché privé et moi, misérable que je suis. Qui me délivra du corps de cette? Alléluia. Ako. Jésus-Christ. L'entité là. Christ. Amen. Qui n'est autre que la lumière. Il a vu, j'ai donné la loi pour sauver mon peuple. Les lois me kwenda. Il y a beaucoup de peuple à moun. Donc il faut moun mo si mu kwenda. Na ko pèse la vie. Alléluia. Alors manifestation yandi mais katuka on acclame pour le Seigneur. Yandi aussi mais katuka na exercice on acclame pour le. Alléluia. Et c'est quelqu'un me suit. Dans Zolanda. Alors il dit misérable que qui me délivra du corps de cette grâce sont rendues à notre Seigneur Jésus-Christ. Car lui, il est venu nous délivrer de l'influence du péché. On acclame pour le Seigneur. Alors, la première bête rentre en exercice. Yandie. Alléluia. Il va prendre les esprits qui étaient morts avec la colère de Noé pour venir fourvoyer les enfants du Seigneur Jésus. Pas me quiz. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à. Je trouve donc dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui se trouve dans mes membres. Misérable que je suis qui me délivre du corps de cette heure. Jésus vient dire, problème, il y a un qui est séparé dans l'âme. Comme il dit, c'est à cause du péché que bas esprit, première bête, me voit pas que na maza, que na côté na kachabelo. Alléluia. Moi je fais quoi? Jésus-Christ vient, il prend la loi. Il déchire la loi. Car la Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est là. Alléluia. Alors lui, quand il vient, il prend, il déchire. L'acte dont les ordonnances sont condamnées, il prend le péché, il le met au-dedans de lui. Le péché représente, alléluia, représente par la première bête. Il exhorte la première bête à la croix. Alléluia. Donc en ce moment, il prend la première bête, il le met au-dedans de lui. Alléluia. Puisque la première bête se manifestait par les démons. Lui, il prend le péché. Les démons se nourrissent de quoi? Du péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Les démons se nourrissent du péché. Lui, il a pris le péché au-dedans de lui. En tout cas, les démons ne sont pas dit. Il a escorté les dominations, les principautés, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par là. Alléluia. Alléluia. Donc là, nous constatons que manifestation animée est changée. Et c'est là où Jean 1 nous a dit que la parole s'est faite chair. Et cette parole habitait avec nous. Mais or, dans la prophétie d'Ézéchiel, il avait parlé de ce temps. Et c'est quelqu'un me suit. Ézéchiel 34. Ézéchiel 11, à partir du verset 34. Amen, non? Non, Ézéchiel 34, à partir du verset 11. Voici, j'aurai soin de mes brebis moi-même. C'est la lumière qui parlait. C'est l'Éternel qui parlait. Car dans notre existence, l'Éternel égale à la lumière. Alléluia. Car toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Alors quand on parle de Dieu dans notre existence, alléluia, c'est la lumière qui n'est autre que Christ. Alors, il dit, la parole s'est faite et cette parole habitait avec nous. Et c'est l'Éternel, la lumière, Christ qui disait, voici j'aurai soin de mes brebis moi-même et j'en ferai la revue. Je chercherai d'abord les brebis qui sont perdues. Puis, je ramènerai celles qui sont comment? Mais là, nous sommes encore dans le problème des brebis qui sont comment? Perdues. Alors, quand il arrive, les brebis qui sont perdues, en tout cas, quand quelque chose est perdu, on ne peut plus retrouver cela.
Alors pour retrouver quelque chose qui était perdu, il a fallu que lui-même puisse mourir. Alléluia. Il a fallu un sacrifice. Qu'il puisse mourir pour trouver les brebis qui étaient comment? Perdues. D'accord? Et en ce moment, il est face à la première bête qui se manifestait par les... Alléluia. Maintenant, lui comme il a vaincu la première bête. Amen. Oh, nous sommes bénis parce que mardi, Papa Lévi, il a, en tout cas, mes zingues, paroles, moi, ce n'est que Fumbroa. Il dit, quand tu nous as expliqué pourquoi, la Bible dit, hein, il n'y a aucun nom par lequel nous devons être sauvés. À savoir, il y a un seul nom par lequel nous devons être, à savoir qui? Jésus. À savoir qui? Il a dit pourquoi. Aujourd'hui, là, le verset là n'est plus d'actualité. Et c'est quelqu'un, monsieur, dans la salle. Le verset là était d'actualité au temps de la manifestation de la première bête qui ne se manifestait par les démons, parce que c'est Jésus qui a vaincu la première. Et la première bête exerçait toute l'autorité et le trône du dragon. Alléluia. Alors quand lui rentre en exercice, il vient, il prend les esprits là qu'on appelle les démons, il les utilise. Jésus-Christ vient nous sauver pour prendre la première bête et le lier pour 1000 ans. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alors nous constatons là que le verset de venir chercher ces brebis qui étaient comment? Perdues, s'accomplit dans Jésus. Et Jésus a vaincu la première bête. Et en ce moment-là, il parle maintenant, puisqu'il est venu chercher et sauver. Dans le verbe chercher et sauver, il nous a cherché, il nous a trouvé au moyen de son sacrifice. Quand il nous trouve au moyen de son sacrifice, en ce moment il dit, un seul nom vous a été donné par lequel vous devez être sauvés, le nom de Jésus, car Jésus a vaincu la première qui se manifestait par les... Alléluia. Voilà pourquoi dans l'église, puisque c'est Jésus qui a bâti l'église, premièrement sous l'apôtre Pierre, et secondo sous l'apôtre Paul, car Paul est venu prendre les clés de l'église chez qui? Chez l'apôtre Pierre. Alléluia. Alors en ce moment dans l'église, le nom qu'on devait prononcer dans l'église était le nom de Jésus. Et voilà pourquoi au nom de Jésus, tous les démons faisaient quoi? Trembler. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Alors nous constatons que c'est toujours la lumière qui est venue dans le corps Jésus. La lumière s'appelle Christ, qui est venu dans le corps Jésus, qui a vaincu la première. Mais dans l'ancienne alliance, au temps de Moïse, c'était toujours la lumière, mais le Père qui parlait au prophète et le prophète parlait au peuple. Alléluia. Voilà pourquoi quand Moïse pouvait emmener le peuple de l'Égypte à Canaan, quand il y avait une situation qu'il ne pouvait pas comprendre, il devait se retirer, demander à son Dieu. Et dès que son Dieu devait lui parler, là, il a reçu une prophétie qui devait venir déverser au peuple. Alléluia. Puisque Dieu en ce moment était au ciel. Et voilà pourquoi même à la piscine de Bethesda, l'ange devait partir du ciel pour agiter l'eau afin que la première personne qui devait tomber dans l'eau puisse trouver quoi? Alléluia. Vous sentez que c'est une suite logique et chronologique. Donc l'ange est au ciel. Il parle aux prophètes. Et le prophète enseigne la volonté de Dieu au peuple. Et en ce moment, quand il y a une situation, l'ange doit partir du ciel pour venir sur la terre afin de donner une solution. Mais à la même piscine de Bethesda, au moment où tout le monde, les yeux étaient braqués pour attendre l'ange en question s'est fait chair. Il y a une personne à côté, c'est maintenant sa parole qui commence à donner quoi là? La solution. Il dit, veux-tu guérir? Oh mais oui, si je suis là depuis 38 ans, parce que j'attends une guérison. À chaque fois que je veux me lancer dans l'eau, il y a déjà quelqu'un qui rentre avant moi. Alléluia. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut me prendre pour me jeter à l'eau. Il dit, oh, mais l'ange là, qui partait du ciel pour agiter l'eau, je suis là. Je me suis fait chair. Lève-toi, prends ton lit et... Dans ce qu'il devait trouver dans la piscine, il le trouve par la parole d'une personne. Et qui prononce cette parole, c'est Jésus. Parce que dans Jésus se trouvait qui? Christ. Donc Christ est venu accomplir une mission dans le corps Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors quand Jésus, Christ, vient lier la première,
La première bête rentre en prison durant 1000 ans. Et dans le ministère apostolique, quand Jésus commence à enrôler les apôtres, il dit, autrefois, à plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu, après nous avoir parlé par des prophètes, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils, c'est qui? C'est qui? Qu'il a établi héritier de tout. Et dans Jésus s'habitait qui? Alléluia. Donc quand on voyait le corps, Jésus, mais dans le corps Jésus, l'esprit qui était au-dedans s'appelait comment? Et Christ c'est la lumière. Christ c'est l'éternel. Christ c'est notre divinité. Et en ce temps, il ne marche plus à 4 pattes. Il marche maintenant convenablement avec ses 2 pattes. Il ne parle plus comme un enfant qui marche à 4 pattes. Il parle comme un enfant qui marche convenablement. Un enfant qui a 5 ans. Alléluia. Amen. Hein? Alors quand la première bête est liée durant 1000 ans, les apôtres dans le ministère apostolique, la Bible dit que je frapperai le berger et le troupeau sera comment? Lui il vient. Si je dois m'inquiéter de chaque démon, qui salue en bas en bas. Alléluia. Il a seulement lié celui-là qui donnait des ordres. Hein? La première bête. Il a mis l'hyène. Quelqu'un peut-il rentrer dans la maison d'un enfant, piller ses biens, sans auparavant lier cet homme? En tout cas, il a lié le troupeau comment? Dispersé. Voilà pourquoi les apôtres viennent facilement. Démon sort, le démon est sorti parce que leur maître est comment? Lié. Et c'est au nom de Jésus qu'on chassait les démons. Et dans l'église, cette manifestation se trouvait où? Dans les... Mais cette bête qui est liée doit sortir après 1000 ans. Alléluia. Quand la bête doit sortir après 1000 ans, il doit changer de manifestation. C'est que si elle me change de manifestation, il faut que nous pouvons faire sa manifestation. Il a changé, on acclame le Seigneur. Maintenant, Jésus, après avoir lié la première bête, il établit l'église. Il laisse chez les Israélites l'apôtre Pierre comme étant garant. Il laisse chez les païens l'apôtre Paul comme étant le gardien. Alléluia. Après, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et que j'aille vous préparer des... Puisque mission Moukouizla, j'ai cherché, j'ai trouvé. Maintenant, pour vous sauver, je dois donc partir vous préparer des... Une fois que je vais partir vous préparer des places, je reviendrai. Et lorsque je vais revenir, cette fois-ci, je viendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez. On acclame pour le Seigneur. Bon, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Quand il s'en va, voilà maintenant que l'apôtre Paul, il a reçu le mandat de garder l'église, non? J'ai dit dans mes mots introductifs que Paul commençait à avoir peur. Il dit, vous et nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Et moi dans mon état, dans ma mission, je vous ai fiancé à un seul époux. L'époux là c'est qui? C'est Christ. Pour vous présenter comme une vierge pure. Mais j'ai peur que de la même manière que Ève fut séduite, de la même manière que vous serez séduits et vous serez détournés de la sainteté de Dieu à l'égard de Christ. Maintenant il prophétise ce qui devait arriver avant le retour du Seigneur Jésus. Il dit, en ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ, que personne ne vous séduise d'aucunement. Car il faut que l'apostasie soit arrivée. Il faut que l'apostasie soit arrivée. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans l'église, se proclamant lui-même. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui qui les retient encore est disparu, alors paraîtra l'impie. Et à partir de l'impie se fera par la puissance de Satan toutes sortes de prodiges et de miracles mensongers, mais que l'Éternel Jésus-Christ détruira par le souffle de ça et qu'il anéantira par l'éclat de son âme. On acclame pour le Seigneur. Et c'est ce temps-là que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, vous nous gavez. Alléluia. Le diable n'est pas pour lui dans les bars là-bas. Amen, hein? Le diable n'est pas pour lui dans les marchés. Aujourd'hui, le diable est dans l'église que l'apôtre Paul avait établie. Dans l'église,
un nom avait été donné, à savoir le nom de tout ce qu'on devait faire dans l'église, on devait le faire au nom de Alléluia. Mais nous avons constaté que depuis que le diable est rentré dans l'église, plus le nom de Jésus qui est invoqué. Alléluia. D'abord, quand ils invoquent le nom de Jésus, ça ne marche pas. Et on se pose pas la question, pourquoi après avoir invoqué le nom de Jésus, ça ne marche pas? Tandis que le nom qui a été donné dans l'église, c'est le nom de... Mais tout simplement, la manifestation, alléluia, a changé. Parce que moi-même, je awa que éléphant qui n'a qu'une nuance, c'est béton. Mais va n'a pas ça, tu vas lancer pierre, n'a qu'une fois éléphant. Au monde que vous avez, péché de stérilité, démon de stérilité, à chaque démon correspond un. Quel est le péché de la stérilité? Alléluia. Oh, démon de mari de nuit. Il y a quel démon de mari de nuit? Quel est le péché pour le mari de nuit? Pour dire démon de... Donc, manifestation, il y a caca. Il y a dimension, il y a problème, il y a bouillé. Voilà pourquoi, bien aimé, se retrouver en cet endroit, c'est une grâce. Dis que je suis béni. Que je suis véritablement béni. Alléluia. Si tu vas dans les églises, avant même de compter dans combien, là-bas même dit que combien Jésus. Seulement le nom de Jésus. Un pasteur. Alléluia. Dites-moi, quel est le problème qui pouvait résister à l'apôtre Pierre? Une fois que Jésus est parti, il leur a laissé une puissance qu'on appelle le Saint. Quel est le problème qui devait résister à l'apôtre Paul? Pour qu'il y ait aujourd'hui, le pasteur dit démon, et le démon refuse de sortir. Deuxième point. La parole de Dieu dit quoi? Je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu. La puissance, pas une puissance, mais la de Dieu pour le salut de quiconque. Si je viens à l'église, c'est que j'ai cru, non? Alléluia. Mais attends, le seul de mon apostolat d'avoir cru, c'est quoi? Alléluia. C'est que l'évangile qui rentre en moi doit former une puissance au-dedans de moi. Comment se fait-il? On me prêche une puissance qui n'est autre que l'évangile, mais il y a toujours le démon qui doit rentrer en moi. C'est qu'il y a un problème. C'est que la parole n'est pas une parole de Dieu. C'est que la parole n'est pas puissante. Alléluia. Alléluia. Et il y a quelque chose que nous remarquons. Il y a que les adeptes qui ont des démons. Donc le pasteur, lui, n'a pas de... Donc il n'y a que lui qui peut chasser les démons. Si pasteur, si toi les démons te résistent, mais Jésus nous a dit tel que je suis, vous devez être comme moi, soyez mes imitateurs. Mais fais de moi ce que tu es. Pour que moi aussi je puisse chasser les démons, que je ne sois pas toutefois, que je ne vienne pas toutefois chez toi pour que tu puisses me chasser les démons. Alors, s'il n'y a que toi qui chasses les démons, et que moi je ne peux pas chasser les démons, en ce moment, alléluia, c'est que bien-aimé de Dieu, alléluia, il y a véritablement un problème. Parce que la Bible pouvait dire, même au temps des apôtres, quand il a donné les travaux aux 12 apôtres, que celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc quand quelqu'un a cru, il y a des miracles qui doivent l'accompagner. Ils imposeront les mains et ils devaient aller imposer les mains à ceux qui n'avaient pas encore cru. Et quand ils devaient imposer les mains aux malades, les malades devaient être comment? Guéris. Ils devaient chasser quoi? Les démons. C'est pas à l'apôtre Pierre de chasser les démons, mais c'est à celui qui devait croire à l'apôtre Pierre. Et en croyant à l'apôtre Pierre, la personne devait recevoir quoi? Un pouvoir. Et ce pouvoir au-dedans de lui devait lui donner la possibilité de chasser Bon, comment se fait-il? Toi, tu vas copier les travaux de Pierre, mais ce n'est pas Pierre qui chassait les démons, c'était ceux-là qui croyaient en l'apôtre Pierre, mais dans l'église, il n'y a que le pasteur qui chasse les démons. C'est qu'il y a un. C'est qu'il y a un. Et quand le pasteur dit, démon, sort. Le démon lui dit calmement. Hein? Ça dit que sans se tracasser. Le pasteur, lui, se tracasse. Ah! Oh! Est-ce que quelqu'un me suit dans ça? Regarde. Non. Ça dit que Bassé Sabak est Goutalana. Comment un démon peut être plus calme qu'un pasteur? Regarde le pasteur. Démon sort. Le démon calmement dit chez le pasteur, je ne sors pas. Et le démon ne fait pas, je ne sors pas. Le démon dit calmement, je ne sors pas. Et le pasteur crie, démon. Le démon dit calmement, je ne sors. Toi c'est qui? Toi c'est qui? Une question. Oh. Alléluia.
Bon, est-ce que le démon t'a posé une question? Mais toi, tu commences à lui poser une question. C'est que tu sais que ce qu'il a posé, toi, c'est qui? On dirait qu'il veut un démon. Parce que si on va dire démon, c'est là, c'est quoi? C'est qu'il veut un démon, il y a un. Pourquoi il y a un manga? Il y a un tukuta, démon me tukutu veut, mais démon me manga. C'est qu'il y a un Christ veille. Alléluia. Et si celui qui te conduit n'a pas Christ, mon frère, ton cas est désespéré. Attends. Papa souffre, hein? Alléluia. Celui qui me conduit n'a pas. Bon, il y a un chef, il y a un leader, il y a un toile. C'est toi qui dois voir le danger pour combattre contre le danger, mais tu vas en sécurité. Alléluia. Il y a un golo ikele, démon qui n'a pas fait tikisangue. Maintenant, nous qui n'a pas ni façon. Sortez du milieu d'eux. Sauce papa et vous Michel tire. Alléluia. Tout simplement, quand on dit démon sort, il n'y a qu'une manifestation, il y a une manifestation meluta. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est plus que démon est rentré, mais l'un de vous est un démon. Papa nous a fait une belle démonstration. Amen. Ça, c'est un démon. Ça, c'est une personne. L'un de nous est un démon. Ça, c'est une. C'est un. Moi, je ne suis pas un. Maintenant, quand tu dis démon, il y a un qui n'a mzoutou, n'a mis, n'a makul, il y a un qui zonza, moun pe n'a mzoutu, mis n'a makul que zonza. Alléluia. Tu dis démon, il va sortir où? Voilà pourquoi moi, un basika, il dit, oh, mais tu es un barbare, tu ne sais même pas ce que tu dis. Est-ce qu'il y a un problème de démon sort ici? L'un de nous est un démon. Tu dois énumérer. Mabiala sort. Parce qu'aujourd'hui, le démon a un nom. Le démon, c'est une personne. Nkaya. Maintenant, alléluia. Il y a un problème. Dis qu'il y a un problème. Quand quelqu'un dit Nkaya, sort. Tu dois être mandaté. C'est-à-dire tu dois avoir le ministère de dire Nkaya. Si tu n'as pas ce ministère, il y a un gars diating, d'abord il va te bouffer. Baye, parce que Kota avait passé une salle de soum. Cette manifestation de la deuxième bête qui monte de la terre, il se manifeste par des sorciers. Alléluia. Et bien aimé, le sorcier est comme un Dieu. La Bible dit l'un de nous, voici que l'homme est devenu comme l'un d'eux. Alléluia. Donc le sorcier a les attributs d'une divinité. Dieu a béni, le sorcier peut maudire. Dieu me pèse ma bouta, le sorcier peut prendre. Alléluia. Dieu a donné le mariage, le sorcier a pris. Donc ce que Dieu peut faire, le sorcier peut faire. Dieu guérit, le sorcier peut guérir. Dieu voit, le sorcier aussi. Les yeux de l'un et l'autre. Alléluia. Dieu prophétise. Alléluia. Le sorcier aussi. D'accord. Mais tu es là maintenant. Il y a un monde. Mais, Monchango, il y a une catégorie de Babantu News. Yandi, il peut quitter même son corps. C'est là où la Bible dit, alléluia. 1 Jean 5, 16 à 17. Mon frère, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, si tu vois, alléluia. Si tu ton frère commet un péché qui ne mène point à la prie, Dieu donnera la vie à ce frère. Car Dieu donne la vie à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la. Mais il y a un péché qui conduit à la mort. Il dit, ce n'est pas pour ce péché-là que je vous ai dit de. Bon, quel est le péché qui ne mène pas à la mort? Quel est le péché qui conduit à la moyen Zaba. Et comment? Il dit, si tu vois, c'est que le péché quand on commet, on voit non? Mais ça c'est quel péché quand on commet ça, moi, papa, tu es là. Voilà pourquoi ça nous surprend même de voir certains sorciers qui ont lutté à la télé, des hommes d'église qui commencent à dire du haut de la télévision qu'il y a un Ndoki. Comment quelqu'un peut dire que non, dans mon église, hein, sœur Eva Nandoki, il y a qui se repentir, il y a qui m'a. Bon, toi tu témoignes ça comment? Comment tu as su que la sœur là a laissé la sorcellerie? Il y a des gens qui sont sorcellerie qui est enlevée.
Comment toi tu commences à dire, c'est que il y en a baglan de part. Ah, tu as la continué, on a ça là dans l'ombre, hein? Fais ça dans l'ombre là-bas. Moi je vais montrer que tu as laissé. Tandis que la personne, la Bible dit dans Marc 3, partir du verset 29, tout péché et tout blasphème contre le Fils de l'homme sera comment? Mais le blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra de pardon ni dans ce, ni dans le siècle A. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Et qui peut commettre le blasphème contre le Saint? Il y a qu'un esprit qui peut commettre le blasphème contre un. Parce que tu ne peux pas blasphémer quelque chose que tu ne peux pas voir. Toi, tu peux voir le Saint-Esprit. Comment tu peux blasphémer quelque chose que tu ne peux pas voir? Mais il y a quelqu'un qui peut voir le Saint-Esprit. Et lui, donc, il peut blasphémer contre le. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le jour comme ça, amen. Quand quelqu'un dit, Hirosta a dit, Hirosta au nom de Jésus, Jésus ne l'a pas envoyé, c'est un sorcier. Il est en train de blasphémer le Saint. Alléluia. Alléluia. Oh, il est courant. Masse, Dieu a dit. Et puis Dieu a dit quoi? Oh, il me voit de soutien rouge. Donc Dieu va rassembler les gens pour voir le soutien de me voit ta couleur. La couleur, il y a soutien que ça qui. Alléluia. Et c'est quelqu'un me suit. Voilà pourquoi Papa Michel me zonze. Alléluia. Manifestation hier. Quand Ézéchiel 34, 11 me zonze. Voici, je reste de mes brebis et j'en ferai là. Je chercherai d'abord celles qui sont, puis je ramènerai celles qui sont et aujourd'hui, la lumière qui n'est autre que Christ est revenue pour chercher, pour ramener les âmes qui sont comment et dans le corps Michel. Alléluia. Et bien aimé de Dieu, quand la Bible pouvait dire que quand la personne de l'impie devait se faire par la puissance de Satan, avec toutes sortes de prodiges et de miracles, maintenant le nom prophétique que l'éternel Jésus-Christ détruira par le souffle de ça, qu'il anéantira par l'éclat de son âme, son retour ne devait plus être dans le corps Jésus, mais le retour de Christ est dans le corps Michel. Et de la même manière que dans l'église on a dit qu'au nom de Jésus, tout genou, parce qu'on était en face des démons, aujourd'hui, par le Christ que Michel, puis le Christ là est au-dedans de lui, la puissance des ténèbres qui se manifeste par les sorciers, la deuxième bête qui se manifeste par la sorcellerie, a peur du Christ que prêche, parce que le corps que Christ a utilisé pour la mission là, de venir délivrer les enfants du Seigneur Jésus-Christ qui sont sous l'emprise de la sorcellerie, le corps là s'appelle comment? Michel. Donc tu dois associer Christ avec Michel, bandokime comme na tremblote. Voilà pourquoi la confirmation. Alléluia. Attends, le monde, ça fait combien d'années? 2000 ans. Il y avait quelque chose, une puissance dans le monde que personne n'avait prêché. On nous disait ce mot Saint-Esprit. La puissance de la lumière. La puissance de qui s'appelle comment? Le Saint. Mais ma Bible pourquoi nous n'avons jamais prêché une puissance qui est contraire au Saint-Esprit? S'il y a Jésus-Christ et Satan, et que Jésus travaille avec le Saint-Esprit, mais c'est que Satan aussi travaille avec une puissance. Mais comment s'appelle la puissance que travaille avec Satan? La puissance des ténèbres. Aujourd'hui, que Michel est venu dévoiler, que ça s'appelle là, la sorcellerie. Alors voilà pourquoi, si tu avais remarqué que dans l'église, on avait dit au nom de Jésus, démons, les démons sortaient. Et il y a eu un moment, on dit au nom de Jésus, démon, le démon dit je ne saurais. Il y a même comme donc lance-pierre, banakubula éléphant. Parce que le problème qu'il y avait, démon, problème comme bandoki. Alors quand le pasteur dit démon, lui ce qui n'est pas, il n'y a pas un démon au-dedans. Alléluia. Je ne saurais. Puis c'est un coup qui n'a pas ça ni à mon fait. Dis ma biala. Alléluia. Et pour dire ma biala, tu dois être Christ dans Michel. Alléluia. D'accord? Alors, manifestation hier, Manganga ya, le Christ que prêche Aimé Michel tire.
On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu peux constater babimia na kati église, démon son na nkumba Jésus na baskadi ave. Ba me lemba na nkumba Jésus, ba me ko réfléchir, ah, beti ba ketia. Le feu. Dans le corps de l'ennemi. Kongo ke mansave. Kongo ke kubuka, ba maison bien, boum. Pourquoi après avoir dit boum, il y a quelqu'un. Mardi prochain, le feu encore. Donc c'est qu'il y a que petit, il y a qu'en fait climatiseur ben là-bas. Le sang sous la bouche de ceux qui parlent mal de moi. Alléluia. Alléluia. Alors, le sang nous avait été donné pour qu'il serve d'expiation. Si on va même dans l'ancienne alliance, quand on a porté le sang des boucs et de veaux, il n'y avait pas de ceux qui avaient des plaies incurables en ce temps. Il n'y avait pas de ceux qui étaient malades. Dites-nous, montrez-nous un verset où Aaron avait pris le sang qu'il est venu mettre sur quelqu'un qui était malade. Ou bien sur la plaie de quelqu'un qui ne pouvait pas guérir. Alléluia. Ou Aaron, donne-moi un peu, je vais mettre dans la bouche de celui-là qui m'a insulté. L'utilisation du sang, c'était pour l'expression des péchés. Et on faisait l'aspersion dans le sanctuaire, dans le lieu saint et le lieu très. Alléluia. Mais aujourd'hui, le pasteur te dit, invoque le sang. Et quelque chose qui nous a été donné. Christ dit, je vous donne, je vous laisse, prenez, buvez ceci aimant. Répondu pour plusieurs pour la rémission de vos. Répondu pour plusieurs pour la rémission de vos. Alléluia. Quelque chose qui a été donné ne peut plus être objet d'une Et tout cela qui invoque le sang et le feu, nous disons que c'est la traduction d'une incantation. Et si vous voyez les manifestations, ce n'est pas Christ qui se manifeste, il n'y a que Babin qui a barre. Il y a un diable papa, il y a un diable maman, il y a un diable ban, il y a un diable sacrifice, les esprits qui sont là, il voit ces esprits-là pour les servir. Donc non, fais-moi ceci, l'esprit fait. Mais quand Christ arrive par l'invocation au temps de l'église, il ne pouvait pas venir pour faire ta volonté, lui il venait pour faire sa propre volonté. Toi tu l'invoques pour le bac, Christ sait que si moi je suis bac, alléluia, ma famille a un côté qui t'aime, ma diamant a gagné bac. Si moi je suis bac, je suis vivre comme Nabounia Koutana Michel, j'ai demandé bac, moi je suis j'ai invoqué Jésus, moi je suis bac. Mais je suis papa et même Michel tire. Je pas muka o. Mais kumba mu vani zimbana awa, mais salbak na de. Mu me guzo bac parce que cette fois-ci tu es affranchi de la puissance de la sorcellerie. Et quand la Bible dit dans Colossiens 1:12 que rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de la sorcellerie et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission et la rédemption des. Le verset prend effet aujourd'hui avec Aimé Michel Ti. Niyan Mekuzons. Que va passer avec union na toto dénominateur commun. Là. Et si déjà mout maison na famille avec une doki kelvé. Abou? Ah ici, je te vois. Il y a plus de sorciers sur terre que les enfants de Jésus. En fait, l'engagement est là nombre de 10 personnes. Nous avons moins d'un 1. Parfois pas kelvé. Sinon, sur un nombre de 100 personnes, parfois Kababa nous a 10. Sur 300, parfois 30. Alléluia. Sur 100, parfois peut-être 5. Il y a un paquet, 5000 âmes. Qu'est-ce que je dis? Il y a 5000 boucs. D'accord? Bon, démonstration Yahweh. Est-ce que tu connais le temps? Papa dis-le. Papa dis-le. Regardez ce mot de chaise. Demande à un pasteur de donner un délai. Délai, on va te banque. La banque. Baïnke va na chaise. Baïn va na chaise, mais quoi de côté? D'accord? C'est que c'est l'homme en question. L'homme de la situation. L'homme pour qui quand il se lève, je vais terminer par un témoignage que Papa Romaric nous a donné. Amen. Papa Romaric met notre soeur Mosia Ovani Bale. Sœur Ango, Bibon non? Bibon. Bibon Ango, passe. Papa Romaric touché par le Dieu de Papa Michel, mais il proposait ma mère. Parce que moi, je suis une épouse. Parce que, Bibon, il y a façon. Culte 1. La somme vous tourne à Inzo. Bibon, c'est ça le miaka.
Biban conseil démanger. Démangeaison. Niaka, ma maison. Comment ça, Niaka, big tête mouniema. Il a pris comme ça un lézard. Alléluia. Lézard qui est tombé dans le mur. Lézard, donc quelqu'un. Après, vous allez écouter là. La manne que Michel aimait Chitembo. Les armes basiques. Est-ce que, papa, elle avait expliqué chez quelqu'un ici? Est-ce qu'elle n'a pas Michel? Quand vous cote coup, quand vous bassez coup, il y a maintenant un biban, tu vas venir dans les lézards. Bon, les lézards, il va continuer à puis. C'est là où vous verrez de plus grandes choses. Même ce qu'on a vécu au temps de Jésus. Nous allons vivre des manifestations plus pathétiques. L'homme de Dieu l'avait dit. Ma démonstration Yahweh. La sœur est venue, les armes basika. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes un. Et si les arts côté par la puissance des ténèbres qu'on appelle là, la sorcellerie, et que Jésus-Christ par le corps Michel, par sa parole, la manne cachée, les arts basika, je remets la parole au modérateur.